Après avoir publié de nombreux livres chez Onlit Éditions, dont J'ai senti battre notre cœur, La robe de nuit ou Vincent, Véronique Janzik vient de faire paraître Sachant qu'aucun animal ne nous appartient. 19 récits, 19 tableaux, 19 rencontres, initiées par l'attention portée par la narratrice à l'animal qui surgit, souvent dans la fulgurance d'une vision. Chien comme sorti d'une affiche issue de l'enfance, coup d'oie lové dans coup humain, coq apparaissant dans le flash de couleur rouge et noire sous le porche d'une maison, mouette échouée sur un banc de sable, pigeon immobile, figé, tordu par la peur, et éléphant, lapin, perroquet, hérisson. On ne peut mieux cerner l'enjeu narratif que par ce résumé, en 4e de couverture, de ces sauvetages, car ils sont nombreux ici. On peut se demander en fin de compte qui sauve qui, et qui, du sauveur ou du sauvé, rend sa liberté à l'autre. Certes, dans son émouvante vulnérabilité, l'animal implore, et son salut viendra de l'être humain. Mais il est tout aussi vrai que la vie de celui-ci en sera transformée, porteuse d'une densité nouvelle, et parfois nantie d'un bain de jouvence ou de la promesse de nouveaux horizons. Ma jeunesse avait des crocs. Nous fréquentions un centre de dressage, ou plutôt d'éducation canine. Plus que je ne pouvais supporter fut atteint avec le port imposé pour les sorties d'une muselière. Il m'était impossible de bâillonner plus longtemps mon enfance douce et sauvage. Plus loin, contre toute attente, les terrasses qui reliaient l'ancienne construction à la nouvelle nous ont rapprochés. Des pigeons ont commencé à nicher près des corniches, des petits sont nés, des déjections sont apparues sur le bois de la terrasse. 2 cages ont suivi, vite, commandées par la direction. Des trappes pour déporter les pigeons, les gazer hors vue, avons-nous appris. Florence avait la phobie des cages et un amour inconditionnel pour les oiseaux en liberté. Plus loin encore, parole de Jean-Philippe, militant. Si tu savais, comme nous devenons forts, nous grossissons, notre corps devient énorme, nous avons une seule tête. Des bouchers quittent les rangs des meurtriers, des actrices porno ou des prostituées quittent le rang du bétail. Si tu savais le nombre de sanctuaires qu'il y a partout, même tout près d'ici. Un sanctuaire, ça peut être un champ, une forêt, un grand jardin, même un petit. Se laisser apprivoiser n'est pas à la portée du premier venu. Subtile incarnation d'un mélange de protection du moi et de ses habitudes et d'une bonne volonté, raison, indulgence, sagesse ou encore amour, M, personnage au négatif de notre héroïne, affiche son ambiguïté au pays du règne animal. Page 23, M se fiche bien des animaux. Il en a peur, il redoute une agression, et pour les enfants aussi d'ailleurs. Page 26, il rechigne à accompagner la bienfaitrice dans une des nombreuses recherches du livre, en l'occurrence une poule disparue. Acharnement inutile que cela, pense-t-il. Elle est perdue, c'est tout. Mais est-ce le même M qui nettoie sans broncher, page 100, les fientes d'une mouette recueillie, finissant même par considérer que les dites fientes dans la cuisine, c'est juste du calcaire disparu? Elle, quelque chose en lui devait se sentir obligé, ému. Nous avions traversé une période où des animaux auraient pu nous séparer. Page 114, las devant l'inéluctable fin d'un goéland, M rechute sans doute, laissant échapper un laconique « laisse faire la nature ». Sa réplique à elle, laisser l'oiseau se noyer, le laisser se faire déchiqueter par un chien. De ce très beau livre, écrit à la lisière, pour reprendre la poétique expression de Caroline Lamarche, qui a consacré elle aussi de magnifiques pages au sujet, le lecteur reçoit sans doute de l'autrice, pour son plus grand bénéfice, le même conseil thérapeutique que celui s'appliquant aux bêtes. Le médicament n'a jamais suffi. Il a toujours fallu la caresse et la parole, comme il aura fallu les noms.
une pensée superstitieuse m'habite soudain. Tant qu'il reste des mots à découvrir, rien ne peut lui arriver. On ne meurt pas innommé. Sachant qu'aucun animal ne nous appartient, de Véronique Janzik, vient de paraître chez On Lit Éditions.